Je m'appelle Bessala, Célestin Parfait. Je suis ingénieur de système d'information, doctorant à l'université Yaoundé 1 où je travaille également. Je suis militant de la cause jeunesse. J'ai fait beaucoup d'associations qui militent en faveur de l'émancipation, des questions de développement de la jeunesse pour qu'elle apporte sa pierre à l'édifice. Voilà. Et dans ce cadre-là, j'ai participé à des événements de mobilisation majeure. J'ai participé comme le représentant des jeunes du Cameroun à l'UNESCO lors de l'Assemblée générale en 2013. J'ai été responsable des structures, par exemple le comité consultatif du PAGEU, le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine dans mon Cameroun. Donc, tout cela m'a motivé et m'a encouragé à écrire un livre parce que j'étais également président au Conseil national de la jeunesse dans la région du Centre. Tout cela m'a donné la possibilité de penser, de réfléchir sur les mécanismes, les politiques publiques en faveur des jeunes et leur impact justement. Parce que j'étais jeune, je le suis même encore, et j'ai vécu la planification, le suivi et l'évaluation de ces politiques. J'ai donc décidé de mettre ça sous forme d'un ouvrage et c'est un questionnement. Quelle jeunesse pour un Cameroun en émergence? C'est-à-dire, quelle est la jeunesse qui est capable de porter le projet de développement économique et social du Cameroun? Vous savez, comme la plupart des pays africains, nous avons tous ce souci de voir nos pays, nos sociétés développées, que ce soit en termes d'infrastructures, qu'on ait un tissu économique attrayant et dynamique. Donc c'est à peu près ces préoccupations qu'une conscience nationale, parce qu'on a l'impression que les jeunes ne croient même plus en leur pays. Donc c'est ces interrogations. Qu'est-ce que la jeunesse peut apporter pour accompagner les pouvoirs publics qui doivent également prendre leurs responsabilités dans la définition et la mise en œuvre des politiques en faveur des jeunes. Et justement, on a commencé, le travail qu'on a commencé visait un plaidoyer. Et globalement, c'est 4 parties dans le livre. Et il y a la première partie qui concerne la définition. La jeunesse est un concept transversal et parfois il a plusieurs définitions. Il y a les définitions philosophiques. On va dire que c'est quand on apprend la sagesse qu'on est jeune, c'est quand on a encore la fougue, on a envie de changer le monde qu'on est jeune, c'est quand on est encore impétueux, c'est quand on est optimiste qu'on est jeune. Bon, il y a ceux qui disent que la jeunesse c'est jusqu'à 77 ans, et il y a qui pensent que la jeunesse c'est pas un acte d'état civil, c'est un état d'esprit. Et justement, on a révisé tous ces concepts de la jeunesse, même la perception politique de l'idéologie jeune. C'est-à-dire, on va se rendre compte que la jeunesse est une préoccupation constante du politique. Celui qui est au pouvoir veut tenir avec lui la jeunesse et l'opposition surfe sur les vulnérabilités sociales de la jeunesse pour justement susciter le changement, interroger la société en permanence. Donc on a évalué à peu près toutes ces différentes définitions et on va maintenant, après ces définitions, à l'analyse situationnelle de la jeunesse dans son environnement camerounais. Comment vivent les jeunes? Quelles sont leurs préoccupations? Et là-dedans, on fait tout un diagnostic sans complaisance, il faut le dire, parce qu'il ne faut pas se tromper dans le diagnostic et espérer avoir des meilleures solutions. Et après ce diagnostic, on aborde l'analyse de ce que fait, on aborde l'évaluation de ce que font les pouvoirs publics pour apporter une réponse aux préoccupations des jeunes. Et justement, quand on analyse ces différents programmes, le programme d'appui à la jeunesse rurale, le PAGEU, le Fonds national de l'emploi, le PIAZI, tout cet arsenal structurel, institutionnel, qu'est-ce que ça apporte réellement? C'est donc la préoccupation que nous avons à la troisième partie. Et à l'analyse, on se rend compte que ces politiques publiques ne sont pas efficaces. Et à la quatrième partie, nous proposons des mesures qui peuvent permettre au pouvoir public de répondre efficacement aux préoccupations des jeunes.
La 5e partie donc, du livre, c'est il faudrait que la jeunesse sache que même si les pouvoirs publics font quoi, il faudrait que la jeunesse elle-même se positionne comme un vivier de développement. Et qu'est-ce que la jeunesse doit donc apporter? C'est on l'a institué, quel est le devoir des jeunes pour l'émergence du Cameroun, pour que la rencontre entre l'engagement des jeunes et les efforts du pouvoir public, cette rencontre ait un sens et ait un impact positif. Voilà globalement à quoi répondent nos écritures.